La crise n'est pas terminée, c'est clair. Et ce deuxième confinement se vit sans doute plus dans la morosité, dans l'anxiété. Les journées sont plus courtes, il y a moins de lumière, la saison veut ça et agit sur le moral des êtres humains que nous sommes. C'est justement dans ces moments difficiles, je pense, qu'il faut que les dirigeants soient plus responsables, plus présents, exemplaires en un mot. Il faut savoir anticiper, accompagner, colmater les brèches, faire tout ce qui est possible pour soulager nos concitoyens. En tant que présidente de la commission éducation de l'Association des maires de France, je pense que l'éducation nationale doit passer une étape, un taquet, en matière de protection des enfants et des adultes dans nos écoles. On peut tout à fait recruter pour permettre le dédoublement des classes. On peut recruter des étudiants, nos étudiants, qui ont besoin de travailler pour assurer leurs études. On peut également recruter des enseignants qui sont sur liste complémentaire aujourd'hui des concours. Et cela permettra un dédoublement des classes et donc, en lien avec les collectivités locales qui pourraient mettre à disposition des tiers-lieux, des lieux dont on n'a pas un besoin quotidien, permettre que les enfants soient moins nombreux dans les classes. Et donc permettre de protéger les enfants, bien sûr, mais les adultes que sont les animateurs, les dames de cantine, les ATSEM, les AVS, les auxiliaires de vie scolaire pour les enfants handicapés, et les enseignants, bien sûr. Les enseignants qui ont été tellement malmenés depuis 8 mois. Ils ont dû assurer la distanciation physique, enfin des cours par distanciation derrière un ordinateur à leurs élèves. Ensuite, on leur a demandé d'appliquer un protocole sanitaire qui est compliqué à appliquer dans une école. Et puis, les ordres et les contre-ordres en permanence autour de ce protocole. Tout ça est compliqué. Ils ont aussi vécu l'assassinat abject de leurs collègues. Ils ont été réellement éprouvés. Nous tenions d'ailleurs à Bondy à rendre hommage à cet enseignant. Les enseignants de notre pays font vivre la République. Ils sont la République. C'est eux qui enseignent les savoirs, bien sûr, mais également éveillent l'esprit critique, développent et renforcent la liberté de conscience de nos enfants, de leurs élèves et de nos enfants. Pour tout cela, on leur doit, nous leur devons le plus grand respect. Ils tissent ce lien, ils passent le relais pour transmettre la République aux plus jeunes. J'ai tissé un lien très fort avec les Bondinois, notamment au printemps dernier, lors du premier confinement, et je souhaite aujourd'hui garder ce lien précieux entre nous. Vous le savez, j'habite toujours à Bondy, c'est ici que j'ai mes attaches, ma famille, mes amis. Je suis profondément amoureuse de notre ville. C'est ici que je continuerai à construire ma vie dans les années, voire les décennies qui viennent, et ma vie, quelle qu'elle soit. Une fois que j'ai dit ça, d'ici là, j'ai du temps, de l'énergie, des envies, des ressources pour cette ville. J'ai envie de vous écouter, de vous entendre comme je l'ai souvent fait, mais parfois avec un peu de distance ces dernières années, parce que quand on travaille 70 heures par semaine, c'est un travail qui n'est jamais terminé, que la fonction de maire, eh bien forcément, on peut aussi s'isoler un peu. Et moi, j'ai envie de mettre à profit ce temps pour retrouver les Bondinois, pour qu'ils me disent des choses, pour bâtir avec eux comment nous voyons notre ville dans les années à venir. J'ai besoin de me nourrir de cela, de ce dialogue, peut-être modifier la trajectoire aussi s'il en est besoin. Tout est possible, mais ces années-là, ces décennies qui viennent, seront à vos côtés, à votre écoute. Je suis là et je serai là pour vous, quelle que soit ma vie.